ce lieu va être une sorte de cercle privé. D'accord. Où on va recevoir Frédéric Chopin, Georges Sand. Ce soir, c'est la possibilité pour vous de passer le message que vous avez envie. C'est rempli d'objets qui ont vraiment appartenu à Napoléon. Je m'appelle Sandy Lagdar. Il y a quelques années, j'ai perdu une amie proche. C'est à la suite de cela que mon partenaire Jonathan et moi-même avons été témoins de phénomènes dits paranormaux. Dès lors, nos vies ont radicalement été changées. À présent, nous sommes devenus enquêteurs en paranormal. Nous parcourons l'Europe et investiguons dans des lieux chargés d'histoire, afin de nous confronter à toutes sortes de phénomènes de hantise. C'est incroyable ce qu'on vient de voir là. Aujourd'hui, l'INRES nous envoie en mission pour tenter de répondre à cette question. Existe-t-il une forme de vie après la vie? Et si oui, comment le prouver? Ok, let's go. J'en reviens pas encore de cette synchronicité. Conditions extrêmes. Pour cela, nous pousserons l'enquête de terrain toujours plus loin, tout en collaborant avec des professionnels de tout horizon. Prends la main, Alice. Elle est là. Bienvenue dans cette nouvelle aventure vers l'inconnu. Nous vous autorisons à venir parler avec nous. Vous avez toutes les autorisations pour parler. N'hésitez pas. Qui est représenté par ce buste, s'il vous plaît? Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Believers où notre exploration du monde invisible nous emmène aujourd'hui dans le cœur de Paris. Donc ça y est, on vient juste d'arriver sur Paris. Nous sommes à 2 pas de notre prochain lieu d'enquête qui est le Palais Vivienne. Donc c'est parti, on y va. C'est en effet dans le 2e arrondissement de la capitale française, à quelques pas de la Bourse, que nous allons pouvoir tenter différentes expériences au sein même du fabuleux Palais Vivienne. Les pierres de ce bâtiment ont été posées il y a plus de 3 siècles. Il faudra 6 ans pour construire cet hôtel particulier sous la commande de Thomas Rivier de Rigbourg, secrétaire du roi. Quelques années plus tard, il sera cédé au duc de Montmorency. Saisi après la Révolution et vendu comme bien national comme de nombreux autres bâtiments en France, l'hôtel particulier va passer de main en main. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la Révolution en 1790, les Montmorency sont partis en exil et la Convention a réquisitionné le palais. Et ils l'ont donné en bien national à des Américains qui avaient perdu un bâtiment, un navire de commerce ou je sais pas quoi. Donc les Américains ont récupéré l'hôtel, n'ont pas fait grand-chose, ils ont surtout morcelé le jardin, le parc qui donnait jusqu'au Grand Boulevard. Et c'est comme ça qu'il y a eu le percement de la galerie du passage des Panoramas, qui est le premier passage couvert de Paris. Et le théâtre des variétés, qui a été construit en 1807 par Napoléon. D'accord. C'était le jardin. Tour à tour, le lieu deviendra un cercle de jeux privé, et même un bar où un meurtre y prit place dans les années 70. On peut supposer, sans trop se tromper, que des proches du roi, si ce n'est la royauté même, ont pu venir ici. Ah oui, bien sûr. Alors je dis pas que le roi est venu, ça j'en sais rien, mais des très proches. bah oui, parce que déjà Desmarets était le ministre des Finances de Louis XIV, donc
il n'y a pas plus proche que l'intendant général des finances du roi. On sait que Voltaire ou Jean-Jacques Rousseau sont venus. D'accord. A priori, Mozart est venu aussi. Et au XIXe siècle, c'était la résidence du duc d'Orléans. Louis-Philippe récupère ce lieu. Il va le donner à son fils Ferdinand, duc d'Orléans. Et pendant 12 ans jusqu'à sa mort, ce lieu va être une sorte de cercle privé. D'accord. Où on va recevoir Frédéric Chopin, Georges Sand, les Victor anciens Hugo, salons Chateaubriand. littéraires un peu. Voilà, tout Paris va défiler ici. Alors là, il y a beaucoup de gens, il y a la cour, il y a les princes, il y a peut-être Louis-Philippe a dû venir, etc. Ensuite, ça a été l'Académie Julian. Le mouvement Nabi est né ici. Pissarro, Gauguin, le mouvement de tous les artistes du musée d'Orsay ont commencé leur carrière ou au moins sont passés par ici. Peu de gens en fait ont vécu ici. Mais beaucoup s'y sont réunis. Voilà. Durant les années 2000, les murs furent transformés en bureaux par le groupe de communication Publicis qui y resta pendant plus de 10 ans. C'est à la suite de cela que Pierre-Jean Chalençon, grand collectionneur d'objets ayant appartenu à Napoléon, va reprendre le lieu afin de lui redonner ses lettres de noblesse. Et comment vous expliquez justement cet attachement à Napoléon que vous avez? J'en sais rien. Vous savez pas. C'est pense arrivé comme ça? Ben oui, c'est une bande dessinée, la Malmaison, des souvenirs. J'ai l'impression d'avoir vécu à Malmaison. C'est marrant, il y a des lieux comme ça, on a l'impression d'y être déjà allé. On se sent chez soi. Vous saviez que Napoléon avait une médium? Oui, mais ils en avaient tous, même Mitterrand. Oui. Il y avait Elisabeth Tessier, une copine. Vous, quelle est votre opinion sur les énergies invisibles Moi j'y crois. Je pense que il y a tellement de choses étranges. Pourquoi ça n'existerait pas?